Vénérable Maître, nous avons commencé un thème le 21 mai dernier, parlant de la connaissance du rite. Vous avez expliqué que tout mouvement est un rite et que ce sont les dirigeants qui doivent léguer cette connaissance du rite à leur population. Et après cette éducation, chacun pourra continuer avec ses propres expériences. Et vous avez continué en disant, et le rite continuera. Vénérable Maître Yakim Yaramed, nous ne pouvons pas continuer à compter sur nos chefs qui sont nos dirigeants, car ils ont échoué. Pouvez-vous nous faire un enseignement d'orientation sur les secrets du rite, Vénérable Maître? Bon, déjà, le Créateur n'est pas comme vous pensez. Que vous allez décider de dire que nous ne faisons pas partir des autres. Mais ils sont là pourquoi? Pour être dans chacun. En chaque personne, il y a la cellule de l'autre. Mais au milieu, il y a la cellule royale. D'une manière, de façon que il y a toujours dans la création le centre, un trône. Et tout le monde, tous les peuples doivent suivre le programme du trône. C'est comme le cœur de Dieu. Voilà. C'est pour cela que il est connu, vu que c'est pas toute la masse, c'est pas la masse qui représente les leaders. Il y a toujours les leaders qui amènent les autres, parce qu'en eux est établi un certain nombre de règles, est établi une vocation, est établi un don qui va pouvoir amener les autres. Voilà. Donc, ce système ne change pas. Normalement. Ça ne change pas. Alors, si et seulement si ils inversent le rite comme ils l'ont fait, tout le monde commencera à faire le rite inversé. C'est tout. Si le trône a inversé le rite, le monde entier est contrôlé par le rite inversé, d'une manière ou d'une autre. Voyez, par exemple, je vous prends des exemples, puisque nous parlons du dévoilement des secrets du rite. Par exemple, il y avait une règle qui disait un chef, un mentor de connaissances, à sa mort, ne devrait pas partir loin. Il devrait être là quelque part pour couvrir son peuple, pour être intermédiaire entre son peuple, ou pour être des intermédiaires entre le peuple et les ancêtres. Et maintenant, qui sont les ancêtres? Les ancêtres ne sont pas les parents morts, non. Les ancêtres ne sont pas les grands-parents morts, non. Les ancêtres sont les forces de la nature. Les ancêtres sont des grands génies. Les génies de la nature, c'est eux qu'on appelle les ancêtres. Ça veut dire un ancêtre, c'est celui qui a vécu avant. C'est un ancien. Il faut donc les médiations. Ça veut dire que des âmes les plus élevées qui doivent faire des médiations pour pouvoir établir la connexion d'une manière ou d'une autre. Les gens de ce monde-ci
vivent à partir de ceux qui sont partis. À partir des âmes parties. C'est ça, la loi. Alors, la concession disait que quand une âme qui a vécu dans ce monde pour maintenir la tradition d'une manière qui était un chef traditionnel, quand il mourait, son corps ne devrait pas être enterré comme tout le reste. Il y a une manière d'enterrer son corps et une manière d'utiliser, comment je vais dire, une manière de faire en sorte que celui-là soit l'intermédiaire entre les ancêtres et les autres. C'est pour cela que vous avez vu donc que d'autres faisaient des momies. D'autres devraient rester avec les reliques de l'ancien, et du patriarche. Pour que cette connaissance ne s'envole pas. Alors, c'était uniquement pour la vérité. C'était uniquement pour la vérité de rester avec les reliques du patriarche pour que la famille continue à vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au rite inversé? On a commencé à donner cette voix à tous les gens, à des membres qui ont faussé sur leur travail. Ça veut dire que quoi? Je vous explique que on ne reste pas avec les restes d'une personne qui a faussé. On ne fait pas l'administration de la tradition avec une personne qui a faussé. On appelle ça canne, la canne du tige de manioc. Donc c'est lui qui se casse facilement. Donc c'est lui qui a une canne courbée, tordue. On ne doit pas laisser. On ne doit pas, il n'est pas intermédiaire. Ça a commencé donc à être que on a quitté donc de cette étape de la vérité pour pouvoir faire la commercialisation. La commercialisation des personnalités. Ça veut dire que quand quelqu'un veut s'enrichir, il envoie des personnes en deuxième dimension, en faisant un rite, on appelle ça la vente. Des personnes. Faisant un rite, ces personnes vont traverser de l'autre côté en prenant leurs reliques pour pouvoir travailler pour la personne, pour que ses affaires sur le plan physique puissent prospérer. Et il y a certains qui font que pour que il y a, donc c'est ça qui a formé donc ce qu'on appelle des cercles, les loges, les sectes. Il y a une connexion pour ceux qui font le commerce, leur type de personnes avec leurs reliques. Il y a un type qui font la voyance, les médiums, auquel il y a un type de personnes qui ont travaillé ici, qui ont signé ce pacte. Après, quand ils vont partir, ils vont aller en deuxième dimension pour faire le relais des autres médiums qui sont là. Et ceux-là, quand ils vont partir aussi, ils vont devenir aussi le relais. Il y a ça. Et il y a donc cela dans tous les domaines. Donc ça va tourner
sur place. C'est des activités humaines. Et on va renier les âmes des sacrificateurs, dont les âmes des vérités. Vous entendez parler d'eux? Par exemple, comme nous sommes ici, vous entendez parler de Oumniobe Ruben? Vous voyez même son monument quelque part? Vous allez voir les monuments des Leclerc, de Dominique Savio, de ceci et cela, qui sont venus, qui sont quittés en Europe pour venir piller l'Afrique. C'est avec ces reliques qu'on prend les gouvernants africains pour les consacrer dans les loges. Des Charles de Gaulle, de ceci ou cela. Vous allez donc voir, allez, par exemple, dans les religions, comme par exemple dans le catholicisme, vous allez voir où on a établi que un prêtre ne devrait pas se marier et doit quitter sa famille. Pourquoi? Parce que il travaille, dès qu'il finit son travail, là, il doit aussi devenir un relais, parce que ces reliques sont contrôlées par l'Église. Si tu as faussé, la personnalité, elle ne ment pas. Ici, on peut mentir, mais la personnalité de l'autre côté ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge de ce côté. Ce que tu as fait dans ce côté-ci, de ce côté-ci, c'est ce que tu vas faire de l'autre côté. Si on a travaillé ici pour toi, c'est ce que tu vas aussi aller faire. Pour faire le relais. C'est ça les puissances des humanoïdes, des chefs traditionnels. Pourquoi? Parce que dans la vérité, vous pouvez souffrir toute votre vie pour des autres. Et les gens n'aiment pas ça. C'est pour cela que vous allez donc voir tout autour, il y a la vente des organes qui vont jouer les reliques. Si quelqu'un a vécu ici et il n'a pas été, cette personne n'a pas été véridique dans sa vie, il vous laisse quelque chose de lui, vous allez hériter de ce qu'il faisait. Le plus grand pouvoir du centre rituel tourne autour des reliques. Alors, les uns ont donc pris, donc ils ont leurs ossements et les crânes de leurs parents qui sont partis pour pouvoir les huiler afin que leur commerce puisse marcher. L'individualité. D'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Oui. Vénérable Maître, lorsque vous avez été ici et que vous êtes parti de l'autre côté, quand vous réincarnez, quand vous revenez, qu'en est-il des rites qu'on faisait sur votre personnalité? Est-ce qu'elle peut jouer? Elle peut jouer sur vous quand vous revenez ou bien ça dépend. Cela s'arrête.
Ça dépend. Il faut que je comprenne bien la question pour pouvoir la répondre. Oui, je dis peut-être quand, peut-être vous avez parlé Oumniobel tout à l'heure. Il y a un semblant de monument à Ezeka. Peut-être quand on était ici, quand il part de l'autre côté, et qu'on soit resté avec ses reliques pour travailler, c'est un exemple. Lorsqu'il réincarne pour revenir dans ce monde pour payer ses dettes, est-ce que ces reliques-là jouent toujours sur sa personne, sur son personnage? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait à ce niveau? Entre les reliques et le réincarné, puisqu'il n'est plus à la deuxième dimension. Ça dépend. Ça dépend. Si on est mort précocement, il peut revenir. Mais si on est resté avec ses reliques pour pouvoir, pour que son message soit, il ne vient pas. Jusqu'à ce qu'il fasse un grand travail de l'autre côté. Mais les auteurs des morts, des martyrs ne peuvent pas accepter ça. Ils tuent, ils se débarrassent du corps rapidement. C'est eux qui le prennent pour pouvoir changer les données. Et quand cette personne réincarne, elle peut revenir ici, elle n'a plus de pouvoir. Elle devient comme toute personne. Elle fait sa vie, toute une vie comme ça, mourir et repartir. Mais si elle a été protégée, si et seulement si pendant sa mort, tout a été protégé, cette personne devient un véhicule. Vous savez pourquoi les impérialistes sont plus forts? Ils protègent les corps de leurs aînés, parents qui ont établi certaines règles de la colonisation. Et c'est par là, c'est par eux, par leurs reliques, qu'on fait des rituels dans les loges pour pouvoir maintenir les gouvernants des peuples colonisés. Ah oui. C'est comme ça la démonstration de pouvoir. On appelle le pouvoir, la tradition, la dirigeance, Ngé. C'est ce que les Juifs appellent Gematria. Ngé. Ça veut dire qu'on séchait le corps du grand patriarche qui était véridique pour pouvoir en sorte maintenir une vérité. C'est lui qui joue. Un autre patriarche qui vient là pour jouer avec ça, avec le mensonge, meurt. Il est là pour trancher les têtes de ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et maintenant, on met ça de côté pour pouvoir attribuer cela aux personnes de grands mensonges. Senghé ne peut plus revenir. Le problème est que c'est pour cela que vous voyez par exemple les Juifs lutter d'une partie de la terre. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui véhiculaient de la sagesse dans leur peuple qu'on a
enterrés de ce côté. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des Palestiniens. Longueuil, ce n'est pas quelque chose des autres. Toi-même, tu peux le devenir. Tu meurs pour la vérité. Les gens meurent autour de toi pour la vérité. Tu deviens Longueuil, tout simplement, sans être consacré par qui que ce soit. Mais la nature elle-même te consacre. Parce qu'on ne consacre pas Longueuil. On ne consacre pas la Gematria. C'est les comptes et les décomptes. Quel est le plus grand? Quel est le fer, le solide du corps? C'est l'os, c'est les os. C'est des os. C'est à partir de là que la Gematria se compte. D'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme ça. Et maintenant, aussi, il n'y a pas que l'humanité. Il n'y a pas que l'humanité. Il y a aussi les animaux. Il y a le plan, il n'y a pas que le plan humain qui véhicule le rite. Il y a le plan animal qui véhicule le rite, le plan végétal qui véhicule le rite et le plan minéral. On les associe, les 4 fonctions pour pouvoir faire le rite. C'est pour cela qu'on dit le rite est composé des 4 éléments et des 4 règnes. C'est ça qui va faire le rite. Les 4 éléments et les 4 règnes. Vous ne pouvez pas faire le rite sans associer les autres éléments. Parce que dans les autres éléments, il y a des familles, il y a des, comment je peux dire, les princes. Que ce soit chez les animaux, il y a des supérieurs. Il y a des membres inférieurs, des membres supérieurs et la masse. Dans le règne végétal, ce n'est pas tout le végétal qui a la même puissance que lui. Il y a les membres supérieurs, les membres inférieurs et la masse. Dans le règne minéral, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas prendre de l'or et le comparer aux cailloux. Mais il y a aussi certains cailloux qui sont là, qu'on voit, qui sont plus élevés que l'or. Oui. Qui sont plus âgés que l'or, que vous voyez. Qui vont te dire que l'or est la matière, est leur petit frère. Il t'amène vers le matérialisme. Mais lui, il t'amène vers la spiritualité. Un petit caillou. Tous ceux qui sont grands, qui ne sont pas nécessaires, ne sont rien. Ne produisent pas une valeur humaine. Les grandes choses sont partout. Mais les petites sont les plus recherchées. Un caillou là, il te dit, je suis le grand frère du diamant que tu as. Je suis son aîné. Demande-lui. Demande au diamant que tu as là. Qui suis-je? Et le diamant là que tu as, il va te dire, oui, c'est mon aîné. Tu dis, ah, ce caillou, mais il représente quoi ce caillou? Il n'est rien.
Comment il peut être le grand frère de ce diamant que je porte qui protège mon corps? Il va te dire oui. Lui protège ton corps, mais moi, je t'amène vers les grands mystères. Oui. Donc, Vénérateur Maître, comment associer les 4 éléments avec les quatre éléments Aux 4 règnes. aux 4 règnes. J'allais dire quelque chose que je vais oublier tout à l'heure. Ah, ok. Hein? Il y a les matières. Les matières du matériel sont tellement confortables, ont beaucoup trop de confort. Mais les métaux qui mènent vers la spiritualité sont plus moins confortables. Donc, si et seulement si tu cherches le passage spirituel, tu dois passer par l'inconfort et que le confort te trouve dans la route. Déjà bien sage et que tu l'élèves. Parce que c'est l'inconfort qui élève le confort. Mais oui, le confort a besoin d'être magnifié, a besoin d'être développé, a besoin d'aide. Mais il faut des âmes élevées pour pouvoir le faire passage. Pourquoi? Parce que les uns l'ont sali. Il faut que les autres, ceux qui sont élevés, puissent le purifier, lui redonner l'honneur. C'est ça. Quand vous inversez le rite, vous rabaissez la matière. Vous rabaissez le matériel. Le matériel devient le matérialisme. Regarde, si et seulement si vous prenez de l'or, vous le gardez pour vous comme une fortune. Cet or peut vous aimer parce qu'il a besoin de voyager, de passer entre les mains des personnes. C'est pour cela que vous prenez ça ici comme quelque chose de grand, mais vous allez dans une autre planète, dans les planètes subtiles, là où il y a les grandes âmes, eux, c'est leur caillou. Ils marchent dessus. Vous savez pourquoi des âmes supérieures sont très séduisants? Parce qu'ils marchent dans le confort. Le confort pour eux, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que leur inconfort, c'est donner. Donner. Donner sans cesse. Et quand ils donnent, vous ne faites que amasser pour vous-même. Comment cette matière peut être libérée? Quand vous parlez, vous dites que il n'y aura pas une 3e guerre mondiale. Vous pensez que vous êtes seul? Il y a aussi des métaux, des matières qui sont emprisonnées, qui ont besoin d'être libres. Qui ne veulent pas
qui n'acceptent pas rester dans ces concessions, de ces enclos, là où on les a mises. Ils veulent être libres. Mais comment vous allez donc communiquer? Il faut être une âme qui a éveillé sa conscience pour savoir que telle personne ou telle chose veut être libre, ne veut pas que je le condamne. Je dois le libérer. Alors, c'est comme ça. Maintenant, l'association entre, puisque c'est les 4 éléments qui fabriquent les 4 règnes, l'association entre les 4 règnes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aucun rite ne marche sans être associé avec les autres. C'est ça. C'est comme ça que ça a toujours été. Vous marcher ensemble. Et vous devez vous fonctionner ensemble. Oui. Vénérable Maître, vous avez parlé de l'or tout à l'heure. Par exemple, on a emmagasiné de l'or dans une maison. Pour libérer cet or-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre cet or, le distribuer? Je ne comprends pas à ce niveau. Ou bien construire une route en or pour que tout le monde l'exploite, ou bien tout le monde le... Je ne comprends pas à ce niveau. On l'amasse pourquoi? Ils disent que... Ils emmagasinent, peut-être c'est ce qui fait leur puissance, qui se révèle en puissance. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? D'autres font les échanges, d'autres ça orne seulement. Quand ils font donc les échanges, ça produit la monnaie. C'est pour qui? C'est ça que je veux savoir. D'autres, c'est encore pour eux-mêmes. D'autres, c'est pour distribuer à la population. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Les échanges doivent... J'ai parlé d'échanges. Hein? L'or est une matière qui a une loi. La loi d'illuminer d'une manière ou d'une autre. C'est un métaux qui est fait pour illuminer. C'est un concept. Et maintenant, quand on découvre l'or, c'est pour l'échanger en monnaie, pour faire des échanges entre ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont, pour le bien-être des deux. Pour le bien-être des deux. Maintenant, quand on va donc fabriquer les lingots d'or, on les met là, c'est des fortunes. C'est pour faire quoi après? C'est pour construire des maisons d'or? C'est là où je ne comprends pas. Parce que là, je veux bien comprendre. D'autres les emmagasinent pour le plaisir. Parce qu'il n'y a pas une réponse. On ne trouve pas une réponse sur ça. On ne retrouve pas une réponse à ça.
On ne retrouve pas une réponse à ça. Parce que c'est des métaux qui sont avec certains génies. Génie de prospérité, génie de, comment je vais dire, de lumière et génie de destruction encore. Prospérité, lumière et destruction, d'une manière ou d'une autre. Alors, les gens vont le prendre pour faire des rites. Parce que je vous ai dit que les 4 règnes, c'est pour faire des rites. C'est pour faire des rites. Donc c'est comme ça. Et la matière, c'est un plaisir de l'humanité. C'est un plaisir de l'humanité. D'une manière ou d'une autre. Si vous prenez de l'or et vous mettez de l'or, par exemple, dans cette maison, il y a certaines entités qui ne vont plus entrer ici. Mais maintenant, quand ça devient individuel, ça devient une destruction. Ça devient une destruction. C'est comme ça. Donc, c'est des échanges. C'est des échanges qui devraient se faire entre des gouvernants par rapport aux conventions pour les peuples, pour le bien des peuples, à construire des industries, des entreprises, des sociétés pour pouvoir faire en sorte que le peuple apprenne. Et non seulement ça, il faut une éducation claire. Une éducation qui permet au peuple de pouvoir connaître ces choses. Qui est l'or? Qui est le diamant? Pourquoi c'est nécessaire et pourquoi ce n'est pas nécessaire? Qu'est-ce qui est plus nécessaire? Il faut les apprendre. Il faut aller au-dessus de ça. On peut vivre dans cette planète rien qu'avec des échanges. C'est nous qui décidons d'avoir de l'argent et tout ce qui, c'est nous qui pouvons encore décider de ne pas plus utiliser de l'argent, mais utiliser autre chose comme échange. Donc c'est ça. La nécessité est pour tous. Vous voyez comment, par exemple, les hydrocarbures, le pétrole fait fonctionner les engins, non? C'est une nécessité, c'est pour une nécessité, non? Voilà. C'est pour une nécessité. D'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme ça. Encore une autre question? Non. Merci, Vénérable Maître.